Afin de varier les pressions, vous pourrez travailler avec un poids mis sur différentes zones de votre main. Par exemple, en poussant plus de l'éminence ténare que du reste de la main, en poussant plus du bout des doigts que du reste de la main, ou en passant les mains à plat. Notez juste que vous devez toujours garder la main entière posée sur le corps de votre massé, même si vous souhaitez insister la pression de certaines zones de celle-ci. Notez enfin que tous les mouvements doivent être faits dans l'axe de vos articulations. Les mouvements plantés du bout des doigts sont des mouvements qui pénètrent en profondeur dans les muscles. Vous devez veiller, lorsque vous appliquez ce type de geste, à éviter tout contact avec la colonne vertébrale. Pour cela, essayez toujours de garder au minimum 2 doigts d'écart entre les zones de pression. Le mouvement devra de plus être allégé dès que vous aurez passé la taille de la personne. Dans ce mouvement, les mains sont aplaties dès que vous arrivez au niveau de la taille. Les mouvements faits en pression sur le dos doivent respecter un certain sens, sans quoi vous pourriez provoquer blessures et contractures musculaires. Commencez par repérer les zones osseuses, à savoir la colonne vertébrale et les omoplates, sur lesquelles vous ne pouvez pas mettre de pression. Sur la partie inférieure aux omoplates, le muscle paravertébral se trouve de chaque côté de la colonne vertébrale. Ce muscle doit être poussé en pression. De la nuque, globalisez le dos dans un long mouvement intérieur sur la descente, retour en serrant la taille et remontez de plus en plus léger les doigts sur la colonne vertébrale. De la bosse du bison, descendre des 8 doigts plantés le long de la colonne vertébrale, une main de chaque côté. Remontez en serrant la taille et comme lors du mouvement précédent, de plus en plus léger sur la colonne vertébrale, pivotez à la bosse du bison pour répéter ce même geste. Notez que la pression doit être beaucoup plus plate au moment où vous passez le bassin. Massez la bosse du bison en pression virgule des 2 pouces. Le mouvement virgule est poussé vers le bas. La main de gauche masse à droite de la colonne et inversement. Chaque main se soulève pour laisser passer le pouce de l'autre. La virgule doit s'arrêter avant d'entrer en contact avec la colonne. Les mains sont posées presque à plat sur les épaules. C'est le tranchant du pouce qui entre en contact. Le mouvement suivant commence sous la bosse du bison. Descendre avec les pouces le long de la colonne. Arrêt pour un petit cercle extérieur en pression. Puis, glisser d'1 centimètre, toujours en pression, pour répéter une petite rotation extérieure.